On est encore aujourd'hui mardi, ensemble pour analyser la question d'actualité, parce que vous savez, en tout cas, c'est ici. Chaque jour, lorsque nous intervenons, les lignes bougent. C'est cela notre joie. Et les lignes bougent grâce à vos interventions. Parce qu'on est déjà nombreux à travers le monde. Le point de vue que nous émettons, ça arrive à tous les niveaux. Et ce qui a failli être posé contre le pays peut à ce moment-là changer. C'est comme ça que souvent je vous dis, nous ne faisons pas l'émission pour Pascal. Il s'agit de la nation, nous devons à chaque fois réagir par rapport à la nécessité de voir cette nation fonctionner normalement. C'est notre pays. À ce jour au pays, le débat, c'est au niveau de l'institution Parlement, où nous avons deux chambres. L'Assemblée nationale, qui est la chambre basse, et le Sénat, qui est la chambre haute. Nous commençons d'abord par les informations. En tout cas, c'est ici. Aujourd'hui, une session extraordinaire a été ouverte au Sénat. Après qu'on ait enregistré les sénateurs, aujourd'hui, le premier exercice s'est engagé à travers l'ouverture de la session extraordinaire. Ils vont évoluer comme a fait déjà aussi l'Assemblée nationale. On aura un bureau provisoire en termes de bureau d'âge et c'est simplement après qu'on pourra penser plutôt à l'organisation de l'élection pour avoir le bureau définitif. Mais déjà hier, nous vous avons dit, il y a des noms déjà qui se pointent comme futurs candidats, par exemple, à la présidence, entre autres ici, Samalou Kondé. La deuxième information, c'est à l'Assemblée nationale. Nous vous avons dit hier que la date limite était pour hier lundi à 0 heure. Effectivement, cette date a été respectée. Nous avions émis des craintes. Heureusement que les députés nous ont suivis à temps et certains sont allés déposer leur candidature. À ce jour, on n'aura plus de candidats uniques, à part Vital Caméré, qui, bien entendu, c'est clair, il est là grâce aux primaires organisées. Et tout le reste ont au moins un adversaire, ainsi de suite. Le poste de questeur et de questeur adjoint, c'est là où nous avons beaucoup insisté. Il y a beaucoup de candidatures et nous allons voir comment les députés vont décider. Nous ne voulons pas la corruption. Nous craignons cela, mais nous ne voulons pas la corruption. Pour le deuxième vice-président, le citoyen Mbosso sera en face de Mboussa Nyamwisi. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Mboussa Nyamwisi, c'est que le président est de la partie Est, Nord Kivu, Sud Kivu. On ne saura pas avoir un deuxième vice-président qui provient de Nord Kivu, Sud Kivu. Non. Mboussa, dans sa partie politique, dans sa plateforme, il aurait dû chercher autre personne d'une autre province pour l'aligner. Mais comme tout le monde veut toujours avoir le pouvoir, voilà, il va. Je crois, cette fois-là, le citoyen Mbosso devra passer. Parce que l'espace Bandundu doit être représenté. C'est mon point de vue. Alors qu'au départ, je n'acceptais pas du fait qu'on ne peut pas avoir les mêmes. Hélas. Troisième information, c'est l'incursion de Bakatakatanga, non loin de Lubumbashi. C'était le dimanche. Ils ont été maîtrisés par l'armée. Il y a eu un mort, nous déplorons. Il y a eu plusieurs arrestations. On a neutralisé certaines personnes. Alors nous nous posons la question, pourquoi à chaque fois les Bakatakatanga? Pourquoi on ne sait pas mettre un terme à cette insurrection? De temps en temps, Bakatakatanga, pourquoi? C'est une question qui reste pendante. Et pourtant, elle est inquiétante en même temps.
Quatrième information, c'est les ADF. Là, nous sommes en Ndimo. Ndimo, c'est en province de l'Ituri. Ils ont tué 11 civils. Heureusement que rapidement, malheureusement en même temps, parce que c'est venu tardivement, l'intervention militaire. Et c'est ce qui a pu sauver le reste de la population. La société civile a crié, a dénoncé. Alors nous dénonçons également. Pourquoi toujours des cas comme ça? C'est jusqu'à quand ce genre de comportement contre les civils, contre les innocents? Pour nous, ça nous dérange et ça fait très mal. En tout cas, franchement, très mal. Ça nous dérange. Je ne saurais pas revenir sur le discours de Vital Kamerhe. Si Augustin, je pense on peut balancer ça. Non, je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires, en m'élisant comme les candidats uniques au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix, ses desiderata, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ça sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, les défis de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des enjeux. Donc natondi botondi na bandeko nanga nyonso oyo tango tosaki ba primaire na union sacrée ba ponaki nga lokola moko président na bango candidat à l'Assemblée nationale. Mais merci mingi na mokonzi mboka. Yendaza haute autorité à union sacrée na confiance sur Salingai tokosala musala na baninga nyonso pour peuple na biso. Yebi ko ezali institution monene kolela na ye makambo nyonso ba élu balingi ba relayer ba kozwa micro pe tokosala mikanda yo kombati na ba institution oyo ekambaka mboka mikro nyonso. Démocratie sengeli boye mutu nyonso akozala à l'aise na kati ya temple oyo ya démocratie. Les institutions monene et la tondi botonda batu nyonso pe bonne chance à tous les candidats aux différents postes. Là où Pascal n'a pas été d'accord, il y remercie les députés, ses pairs, pour avoir fait le choix sur lui à travers les primaires organisées. Et il dit, mais je remercie aussi le chef de l'État. Le mais là, je n'ai pas su comprendre. Comme si ce n'était pas prévu, comme si... mais je remercie... Non. Le mais là, sa place, j'ai eu l'impression que... Bon, c'est vrai, le français, ce n'est pas notre langue, je comprends aussi. Mais la place n'était pas là. Et quand vous l'analysez, comme si quelqu'un qui minimise son remerciement-là, malgré lui, et il le fait. Chacun peut interpréter, chacun peut analyser. Je crois que vous suivez. Mais ce jour, la question, ou sinon les questions fondamentales d'analyse, c'est nos relations avec le Rwanda aujourd'hui et le manque de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Les deux questions qui nous intéressent aujourd'hui. La position, les relations avec le Rwanda. L'ONU permet au Rwanda de prendre les commandes du comité consultatif permanent de l'ONU chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Sachant bien que c'est le Rwanda qui est le problème en Afrique, et surtout en Afrique centrale. Mais comment on peut confier encore au Rwanda
une telle responsabilité, comment le Rwanda va ramener la paix? C'est le Rwanda qui crée des désordres en Afrique centrale. Comment le même Rwanda peut maintenant ramener la paix? Et c'est là où, Pascal, quand j'attends ça, je dis, ces gens ont un plan contre la République démocratique du Congo. Ces gens ont un plan contre nous. Sinon, c'est impensable. Vous allez aussi, d'ici quelques minutes, suivre la position actuelle des députés du Parlement européen, de l'Union européenne alors. Et vous allez suivre comment ils s'interpellent. Mais avant, il y a eu réaction d'abord de la République démocratique du Congo à travers son ministre des Informations ou des Médias. La République démocratique du Congo appelle à un embargo contre le Rwanda. Dans une escalade des tensions régionales, la République démocratique du Congo a officiellement demandé ou dénoncé les activités illicites d'extraction et de contrebande des minéraux, accusant le Rwanda de soutenir et de faciliter les opérations qui alimentent les conflits dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, c'est une contradiction. Là, la République démocratique du Congo contredit même l'ONU. On ne peut pas comprendre que ce qui est avéré, ce qui est tangible, ce qui est connu par tout le monde, nous en parlons. Mais vous confiez une telle responsabilité au même pays qui crée les désordres en Afrique centrale. C'est une contradiction. Et voilà pourquoi la RDC dit, ce Rwanda-là, c'est lui qui alimente les conflits. Vous ne pouvez pas aujourd'hui encore donner l'impression comme si le Rwanda, c'est un pays innocent qui aujourd'hui, le dysfonctionnement que connaît l'Afrique centrale ne provient pas du Rwanda. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Et heureusement, lorsque le chef de l'État est intervenu dernièrement sur les antennes de RFI et France 24, il est revenu sur une question. Il a dit ceci. Vous êtes des receleurs parce que vous achetez les produits d'un voleur. Le Rwanda, c'est un voleur. Il n'a pas les minéraux et les minéraux sont volés de la République démocratique du Congo. Et vous achetez ces minéraux-là, vous êtes des receleurs. Les députés du Parlement européen sont revenus sur la question. Une interpellation terrible. Et voilà, nous suivons d'abord leur point de vue. Et ils ont cité le président de la République. Ils ont repris le discours du chef de l'État qui les interpelle, qui sollicite des sanctions et qu'eux, à leur niveau, ne parviennent pas à prendre des sanctions. Bon, ils ont pris cette question au sérieux ou ils vont remettre à une commission pour appréciation. Suivons d'abord. Merci, collègue Thérèse. La parole est à collègue Marianne. Vigilance pour les entreprises européennes. Le Parlement européen discutera cette semaine d'un texte pour lutter contre le travail forcé. Et dans le même temps, en Afrique, beaucoup accusent l'Union européenne d'hypocrisie. Ainsi, la signature d'un accord avec le Rwanda pour un partenariat sur les métaux rares soulève les pires inquiétudes. Le 22 février dernier, l'annonce de cet accord a provoqué la réaction du président de la République de RDC, Félix Tshisekedi, qui a déclaré, je le cite, « C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration ». Et il ajoutait d'ailleurs, « Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol ». Aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'Est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Est-ce que la voix de ce député sera entendue par la majorité étant donné qu'ils sont dans le complot? Des exceptions comme ça ne manquent pas. Mais ils sont en démocratie. C'est la majorité qui va s'imposer sur la minorité. Est-ce que la majorité des députés du Parlement européen saura comprendre que c'est que certains ont fait pour le Rwanda contre d'autres pays, entre autres ici la République démocratique du Congo, pour des raisons d'exploitation minéraire, des minéraux plutôt, est mal apprécié? Est-ce qu'ils auront compris cela? C'est la compréhension de la majorité qui fera que, cette fois-là, la position de l'Union européenne
face à ce que subit aujourd'hui la République démocratique du Congo par le Rwanda soit revu. Le contraire, ce sera alors une aventure. Le souci est à son niveau. Paul Kagame ne peut pas bénéficier des responsabilités comme pour réguler la situation sécuritaire en Afrique centrale. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le monde entier sait que c'est lui l'instigateur, c'est lui le problème, c'est lui le perturbateur, c'est lui le tueur. Mais comment on peut alors confier une telle responsabilité à un tueur? C'est qu'aimer une chose et son contraire. Et donc, Pascal, je tire même une substance, une conclusion, je dis, les différents conflits que nous avons au monde sont alimentés par ces pays, entre autres l'Union européenne, substantiellement l'Occident. Parce que lorsqu'il y a conflit, ils viendront maintenant pour trouver la paix et c'est à l'occasion qu'ils vont s'imposer. Et c'est qui est déplorable. On ne peut pas faire ça pour le Rwanda, alors que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est responsable de ce que l'Afrique centrale connaît aujourd'hui. Tôt ou tard, ça va changer. La prise de conscience. Mais malheureusement, j'aurais voulu que certains enseignements dès le bas âge sur le nationalisme, sur le patriotisme, soient organisés de façon que les enfants grandissent avec un tel comportement. À un certain âge, ils seront des révolutionnaires. Mais aujourd'hui, nous sommes très distraits. Les Congolais sont tellement distraits. Les gens comprennent à peine des questions d'intérêt national. Ils ne sont pas là-bas. Et je parie que ceux qui dominent le monde ont compris que les Congolais sont distraits. Et voilà pourquoi ils font ce qu'ils font là. Trop distraits. C'est comme ça que je disais la fois passée, le chef de l'État devra aujourd'hui imposer même la tenue. Ça a été d'ailleurs la demande de l'un des membres de notre communauté, que le chef laisse d'abord la cravate. Quand il est avec la cravate, on ne sent pas la gravité de la question au pays. Quand il est avec de vestes noires, propres, on ne sent pas la gravité de la situation. Qu'il crée une tenue d'un combattant, d'un homme éprouvé. Et c'est cela. On peut imposer certains comportements à tous les citoyens du pays pour que cela dégage un message. Le pays souffre. Et c'est l'occasion de féliciter maintenant les militaires qui sont au front. Nous avons de bons résultats. Mais moi, je ne suis pas ici pour vous présenter ce que font les militaires. Maintenant, là, non, je ne serai pas. Là, c'est dévoiler le plan. Je suis contre ceux qui présentent même les armes que nous achetons. J'ai vu certains publier les drones que nous avons. Mais pourquoi vous devez publier? Vous êtes des traîtres. Et quand vous publiez comme ça, vous donnez l'information à l'ennemi. Regardez la qualité que nous avons. Nous ne pouvons pas appuyer ça. Encourageons les militaires. Faisons des cotisations, des contributions pour les militaires. Nous devons les encourager, qu'ils soient au front, qu'ils avancent. C'est de cette manière que nous devons avancer. Mais une question sociale, pour terminer notre émission, dérange aujourd'hui les Quinois. Les gens m'ont dit, les membres de la communauté m'ont dit, mais Pascal, il faut le dire, pourquoi le chef de l'État garde ces gens jusqu'à ce jour? Les membres de la SNEL, le comité exécutif de la SNEL, on les appelle comme ça? DG, DGA, le reste est là. Tout Quinois aujourd'hui veut que ces gens partent. L'électricité devient un problème sérieux. Et je le dis toujours, des actes comme ça défavorisent l'image du chef. Et nous ne pouvons pas cautionner cela. Moi, Pascal, je ne serai pas comme les autres. Ne chanter que tout ce que le chef fait du bien. Non, moi je ne suis pas là comme ça.
Nous devons savoir dire là où ça ne va pas, ici ça ne va pas. Et c'est cette manière-là que nous allons aider le chef. Parce que quand il fait bien le travail, c'est nous tous qui nous retrouvons. Le comité de gestion de la SNEL ne fait pas bien le travail. Dans un pays où nous avons des difficultés, additionner à cela le manque d'électricité, mais c'est pire. Aujourd'hui, le courant devient inexistant à Kinshasa. Inexistant. En tout cas, deux structures qui m'énervent aujourd'hui, c'est d'un côté ceux qui sont habilités à arranger les routes. Ici, la régie des... Enfin, qu'est-ce que je dis, l'Office des routes, l'OVD, la CGT, le ministère des Travaux publics. De l'autre côté, la SNEL. Monsieur le Président de la République, j'ai suivi la fois passée, un des combattants disait « Bengane la biso bango ». Mais c'est normal qu'ils partent. Ils vendent mal votre image, Monsieur le Président. Il y a l'autre qui m'a dit « Mais vous devez savoir le dire. En fin de compte, c'est lui qui sera redevable devant la population. Ces opportunistes-là vont disparaître. Ils vont partir. » Regardez comment ils nous amènent leurs antivaleurs. Nous les avons combattus hier. Hein. Aujourd'hui, ils sont là. Ils reviennent avec leurs antivaleurs. Ils s'imposent même. Et en fin de compte, on ne va pas les voir. On verra le président de la République. Et c'est déplorable. Et c'est déplorable. Moi, je serai là pour vous rappeler qu'ici, ça ne marche pas. À travers le point de vue des membres de la communauté, qui visiblement, c'est vous qui avez le souci de votre pays. Vos points de vue nous permettront à chaque fois de réajuster les mots, réajuster maintenant les tirs, pour qu'on fasse comprendre aux différents dirigeants qu'à tel niveau, à tel endroit, ça ne marche pas. Voilà, c'est de cette façon que nous allons travailler. Et donc, je dis encore aujourd'hui, je m'adresse à la première ministre. Maintenant, je commence à avoir l'impression que c'est vous qui faites passer le temps. Nous avons besoin du gouvernement. Malgré les tergiversations des députés à l'Assemblée nationale, moi, nous avons la date. C'est prévu pour le 18 mai qu'il y aura élection. Mais déjà maintenant, nous sommes, je crois, les 14. Il ne reste que 4 jours. Mais vous pouvez déjà sortir votre gouvernement. Bon, espérons que le samedi, le gouvernement va sortir, ou le dimanche. Il ne reste que 4 jours pour que, à leur niveau, aient le bureau définitif. Mais à votre niveau, déjà, vous devriez vous préparer pour sortir le gouvernement. Aussitôt qu'on installe le bureau définitif, 2 jours après, on investit le gouvernement en avance. Ne traînons plus les pas. Les urgences sont énormes. À Kinshasa aujourd'hui, la saleté est partout, sur tous les boulevards, toutes les artères. C'est sale. Aucune avenue n'est propre aujourd'hui. Aucune, je dis bien aucune. Ni boulevard, ni avenue, ni artère. C'est sale. Pourquoi? Parce que les institutions semblent être en berne. Côté gouvernement, le gouverneur a été confirmé dernièrement par la Cour constitutionnelle. Mais je ne sais pas si la remise est reprise à Djaïbié, je ne crois pas. Et donc la ville semble ne pas être gérée à ce stade. C'est déplorable. Du côté gouvernement central, tant qu'on n'aura pas de nouveaux ministres, mais les secteurs sont comme ça, non gérés. Et pour ça, vraiment, nous devons encore faire passer 2-3 jours. Non, je crois qu'on a beaucoup patienté. Maintenant, nous devons vous pousser. Nous vous poussons. Sortez-nous le gouvernement. Parce que déjà, les 18, il y aura élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Aucune raison encore de traîner. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui à ce niveau. Vos orientations, nous les attendons. Ce qui nous permettra finalement de bien concevoir la prochaine émission. Parce que vous savez, nous ne créons pas les événements.
Nous lisons la société et nous l'analysons avec vous et surtout à travers vos points de vue. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.